Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour démarrer un business sur internet tout en étant salarié. Car il se peut évidemment que vous soyez actuellement salarié, mais que vous avez envie de lancer sur internet un business, que ce soit en complément ou tout simplement ou en activité principale. Car si vous avez déjà un salaire et donc que vous êtes salarié, il est absolument déconseillé de démissionner pour vous lancer ensuite sur internet. Moi, ce que je vous conseille toujours de faire, c'est de, en parallèle, lancer votre activité sur internet, faire en sorte qu'elle démarre, qu'elle marche, et ensuite, tout simplement, quitter votre emploi le cas échéant. Même si pour moi, la démission, c'est jamais vraiment une solution, puisque vous perdez finalement vos droits au chômage, et quand vous êtes au chômage et que vous voulez créer une société, vous avez des aides qui sont spécifiques. Mais je vais ici vous donner 5 petits conseils. Alors le premier statut que l'on peut utiliser pour créer son business sur internet en étant salarié, c'est le statut de micro-entrepreneur qui est cumulable avec le statut de salarié. En fait, dans la quasi-totalité des cas, vous serez en droit de créer votre propre micro-entreprise tout en étant salarié. Et ça, c'est une excellente chose puisque le statut de micro-entrepreneur est un statut qui coûte peu cher, donc qui dispose d'aides comme l'ACRE par exemple, et qui la première année vous exempte de CFE, donc vous n'aurez pas la CFE à payer, et les charges que vous aurez à payer dépendront de votre chiffre d'affaires. Le deuxième statut que vous pouvez choisir, c'est le portage salarial. C'est un statut qui est peu connu. Ça, en fait, les avantages de garder un côté salarié, tout en évitant le côté administratif. Vous n'aurez donc pas de fiches à remplir, etc. C'est vraiment un statut qui conviendra aux personnes qui veulent se lancer rapidement en ayant des avantages de salarié, sans le côté en fait bureaucratique. Donc ça, c'est vraiment un statut peu connu et qui pourtant est de plus en plus utilisé. Il faut aussi savoir que vous aurez le statut de salarié créateur et vous pouvez créer votre entreprise en plus de votre emploi uniquement si dans votre contrat de travail, vous n'avez pas de clause d'exclusivité. Si vous avez une clause d'exclusivité, alors vous ne serez pas en droit de créer votre activité en parallèle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez vérifier dans votre contrat de travail actuel. Et si vous n'avez pas cette clause d'exclusivité, vous pouvez créer une entreprise, que ce soit en micro-entrepreneur ou une entreprise avec une personne juridique comme une SASU, une EURL, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à vérifier. Et autre point que vous devez vérifier aussi, c'est attention à ne pas détourner de clientèle ou faire de concurrence déloyale envers votre employeur actuel. Si par exemple vous lancez une entreprise dans la même activité que votre entreprise actuelle, vous ne pouvez pas évidemment vous servir du fichier client pour votre nouvelle entreprise. Ça s'appelle du détournement de clientèle et c'est illégal. Donc vraiment attention effectivement à cela. Donc de ne pas non plus proposer de concurrence déloyale, ça c'est très important. Et enfin, dernière petite chose, vous pouvez effectivement être salarié dans plusieurs entreprises. Par contre, vous pouvez être déclaré uniquement 48 heures maximum par semaine. Donc vous pouvez travailler plus, mais vous ne serez déclaré que 48 heures par semaine. Donc légalement, vous n'avez le droit de travailler que 48 heures par semaine. Et ça aussi, c'est à prendre en compte quand on lance une activité à côté. Bon, en micro-entrepreneur, vous n'aurez pas ce problème-là puisque vous n'êtes pas déclaré heure par heure. Mais si vous êtes par exemple président d'une SASU, là vous aurez des fiches de paye et vous aurez donc des heures déclarées. Et attention donc à ne pas dépasser les 48 heures par semaine. Donc voilà pour cette petite vidéo qui vous a donné quelques pistes pour lancer votre business sur internet tout en étant salarié. C'est vrai qu'encore une fois, moi je vous conseille de rester salarié le temps que votre activité sur internet fonctionne. Et après voir avec votre patron si vous pouvez faire une rupture conventionnelle. Ça vous évitera de perdre vos droits au chômage. Donc voilà pour cette petite vidéo et moi je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo.